Coucou tout le monde, alors je voulais vous parler un petit peu du lâcher prise. Parce que sur la journée question, c'est beaucoup revenu, il y a plusieurs personnes, au final, leur problématique elle tourne autour du lâcher prise. Et moi-même, du coup, je me suis rendu compte ces derniers jours, et je ne comprenais pas pourquoi, je n'arrivais pas à lâcher prise. Donc je recadre juste la situation pour que ça soit clair par rapport à la problématique. Donc, on est toujours sur l'histoire avec mon fils, et où je me rends compte que donc là, je vais le chercher pour son rendez-vous, et je suis pas bien par rapport à ses réactions, parce qu'il me dit pas bonjour, parce que je le sens pas intéressé, et je le prends très personnellement. Si les gens veulent l'histoire plus en détail, allez regarder la guidance de la semaine, ça m'invitera de faire des répétitions, puis c'est plus agréable aussi pour vous de pas réentendre 15 000 fois les mêmes choses. Et je me pose sur tout ça et je me rends vraiment compte que j'arrive pas à lâcher prise, et je prie, je demande et je leur dis sincèrement mais je comprends pas, montrez-moi, parce que vraiment là j'arrive pas à lâcher. J'étais vraiment dans une blessure très forte, avec une symptomatique très forte. J'ai mal à la poitrine, du mal à respirer, les mettre en crise d'angoisse, ça m'arrive pas tous les jours quand même. Je comprenais vraiment pas. Je me suis dit ok ça me fait mal mais bon finalement pourquoi, comment. Avec on ressasse, oui, on refait le truc et sans arrêt, et ça tourne, et l'esprit il n'arrive pas à décrocher, et pourtant j'ai pris de l'homéopathie, j'ai fait à peu près ce qu'il fallait. Et pendant longtemps, en fait j'ai eu cette fenêtre pop-up là, qui s'est ouverte. Pendant longtemps j'ai cru que le lâcher prise, c'était une question de confiance. C'est que t'as pas confiance en l'univers, c'est que du coup, t'arrives pas à te laisser aller. Ce qui n'est pas faux, mais ça n'est qu'une partie du problème, finalement. Et je me disais, montrez-moi pourquoi j'arrive pas à avoir confiance, pourquoi j'arrive pas à vraiment lâcher pleinement le truc, et puis remettre, finalement, à Dieu, à l'univers, à ce que vous voulez. Et là, j'ai entendu, au bout d'un moment quand même, un espace à travers mes tergiversations mentales, qui me dit c'est le manque d'amour. Et là, je me dis comment ça, le manque d'amour? Je comprends pas. Alors, je me creuse la tête et je me dis en même temps, je vous dis, je prends conscience qu'effectivement, toute ma vie, je me suis donné la bonne image, le bon rôle pour qu'on m'aime et qu'on m'apprécie. Et ils me disent, si, regarde, tu fais ça par manque d'amour. Et effectivement, ça a fait pop-up. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, parce que quand on a pris ces habitudes qui émanent très souvent de l'enfance finalement. Moi, j'ai eu une enfance hyper insécure, donc quand on est insécure, on se raccroche aux branches finalement. Et c'est à ce moment précis qu'on devient contrôlant en fait. Parce que très petit, on commence à analyser, tiens, si je me positionne comme ça, j'obtiens de l'amour et de l'affection. Si c'est aussi la technique du bon élève, très concrètement, même si y a aussi la technique du mauvais élève qui marche, mais la technique du bon élève, ça va être ça, je remplis les cases, je fais pas de bruit, on n'entend jamais parler de moi, résultat des courses, les autres, les adultes autour de moi, ils disent bravo, c'est bien. Tu te tiens toujours bien et tout, et puis finalement tu te rends compte que moins t'exposes tes besoins, plus t'es discret, et plus les gens autour ils kiffent quoi, donc tu te cales sur cette énergie. Et puis après, y a aussi l'attitude du mauvais élève qui va avoir l'effet complètement inverse, c'est-à-dire d'attirer l'attention. Alors lui, pour le coup, il attire pas forcément l'attention dans les compliments, mais au moins on le regarde, au moins on lui parle, au moins il se passe quelque chose, même si c'est du cri, de l'énervement, etc. quoi. Un enfant, il est juste en quête d'une figure affective qui va lui apporter de l'attention. Et quand on est vraiment en manque d'affection et d'attention, on va aussi la chercher de ce côté-là. Et du coup, on contrôle. On se met à contrôler. Donc on est bien évidemment dans ces circonstances, pas du tout dans de l'amour inconditionnel, on n'est que dans de l'amour conditionné, et on se configure comme ça.
Et puis on grandit. Et puis après, on devient adolescent. Et puis en fait, adolescent, on fait le même test. Et on se rend compte qu'effectivement, tiens, dans mes interactions... Alors, j'ai beaucoup pensé aux hommes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont contrôlants, comme il y a beaucoup de femmes, attention, ça c'est pas propre aux hommes, il y a beaucoup d'hommes qui sont contrôlants et qui vont devenir contrôlants sur la manière dont ils vont donner l'amour aux autres, en fait. Et parce que justement, assez vite, ils se rendent compte que tout ça c'est inconscient, hein, mais on se cale. Je veux dire, nous on fonctionne par rapport à la pyramide des besoins. On fait des essais, des expériences sociales, et en fonction des expériences sociales qu'on fait, on obtient un résultat. Et si ce résultat, il nous octroie du bien, du confort, de la facilité, parce que l'être humain est quand même très feignant par nature, effectivement, il va pas aller chercher plus loin, il va se dire « Ah quand je fonctionne comme ça, j'ai une réponse positive, j'y vais, je continue de fonctionner comme ça. » Et après, tout ce qu'on va vivre ne va faire que renforcer nos expériences. Dans cette logique de contrôlant là qu'on a depuis tant d'années, à quelle heure on a lâché prise? À quelle heure on a lâché prise? Jamais en fait. On s'est toujours accroché à nos formats d'amour dysfonctionnels, plus ou moins en conscience. Parfois même quand il y a de la conscience, on peut pas s'empêcher de fonctionner comme ça parce qu'en fait la blessure ou la dépendance affective elle est beaucoup trop forte et que du coup on a du mal à se décentrer. Et puis on va rencontrer bien évidemment des personnes, des situations qui vont nous demander de nous positionner, mais qui nous mettent dans l'inconfort. Et l'inconfort devient confort, et au final, on en arrive à vivre une vie comme ça. En se disant, ouais, en fait j'ai jamais vraiment appris à lâcher prise parce que j'ai toujours appris à compenser. En fait. Sauf que là, de plus en plus, on nous dit, non, dans cette logique d'accéder à une conscience un petit peu, à cette conscience du grand tout, à cette conscience universelle, qui nous demande de nous donnez-nous vos problèmes, mais qui dit on reçoit vos problèmes, nous on va le résoudre, mais dans le temps que nous, il nous semble juste, et de la manière dont ça nous semble juste. Là-haut, ils nous aiment d'un amour inconditionnel. Mais nous, on n'est pas habitués à cet amour. On ne sait pas ce que ça veut dire. On ne comprend pas ce que ça génère, l'amour inconditionnel. Parce que même quand on en a une définition, parce que vous allez être beaucoup à me dire, si, quand même, moi je maîtrise l'amour inconditionnel, j'aime les gens inconditionnellement, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais factuellement, on a beau aimer inconditionnellement et savoir plus ou moins ce que ça veut dire, il y a toujours un petit fond de dépendance affective, de choses qui vont faire que, au final, il va y avoir des petits grésillements à droite à gauche, suivant les relations. Moi, en l'occurrence, puis c'est mouvant dans une vie. Vous voyez bien que, moi, je l'ai travaillé avec ma famille, je l'ai travaillé en relation amoureuse, et là, je suis confrontée à une situation avec mon fils. On est dans 3 situations différentes, et pourtant, le problème, il est le même. Et ça m'a fait du bien et en même temps ça m'a fait du mal de le comprendre. Mais ce que je me suis surtout dit, c'est... En fait, c'est ça. Je dois m'envoyer un maximum d'amour. Parce que quand on nous aime inconditionnellement, en fait, on se sent en confiance. On n'a pas besoin d'un cadre précis, on n'a pas besoin de... Encore une fois, on peut s'exprimer par toutes nos facettes, y compris les plus sombres. C'est comme ça qu'ils nous aiment là-haut. Quand on est en colère, nos guides ils se disent pas dis donc, elle nous fait un caprice, on va la mettre au coin parce que là elle nous casse les pieds. Non en fait. Ils nous ouvrent les bras. Vraiment. Ils peuvent pas nous prendre dans les bras, mais c'est vraiment cette énergie. Ils nous ouvrent les bras. T'as besoin de déverser là. Déverse. Donne-nous cette douleur-là, donne-la nous, confie-la nous. Parce que très souvent, vous remarquerez, ça c'est un truc que les humains ont du mal à faire, par exemple. On veut toujours trouver des solutions, mais c'est vrai que parfois on a juste besoin de relâcher, quoi. Donc là-haut, c'est ce qu'ils font, ils nous offrent leurs bras, ils nous disent « Déverse, nous on prend, on va transmuter, on va s'en occuper, c'est pas grave, toi tu te sentiras plus léger, et puis ça ira. » On leur confie nos problèmes, on leur confie notre douleur, on leur confie notre souffrance, on leur donne nos pleurs,
on leur donne nos colères, nos indignations, nos injustices, nos trahisons, notre rejet, notre abandon. Et en contrepartie de ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous envoient de l'amour et qu'ils nous disent, nous, t'es parfait pour nous, en fait. On s'en fiche que t'arrives pas à faire ça, ou que tu sois pas calé dans tel domaine, ou que tu sois un peu maladroit, ou que... Ils s'en fichent. Ils nous aiment. Quand vous voyez votre enfant, c'est un peu la même chose. Vous voyez bien ses traits de caractère. Peut-être ça a tendance à être colérique, ou parce qu'il a toujours la tête dans la lune, et du coup il est jamais vraiment connecté à l'instant présent, ou sa maladie, ou peu importe. Vous voyez toutes ces choses-là. Mais pour autant, quand vous le regardez, vous passez au-dessus, vous l'aimez très fort, et vous vous dites « Oh ouais, mais non, c'est mon petit chouchou quand même, je l'aime trop. » Quand on est amoureux, on fait la même chose. On les voit bien, les traits de caractère de l'autre. Le fait que, oh bah oui, mais là, il est pas facile à vivre. Oh, mais là, il est pas de bonne humeur. Oh, bah là, il a pas envie. Oh, bah là, il ronfle. Vous voyez tout ça. Et pour autant, ça vous empêche d'aimer sincèrement ? Ben non. On aime sincèrement, on a envie de passer du temps avec l'autre, on passe au-dessus des choses. La seule différence, c'est que nous, très souvent, on passe au-dessus des choses, et puis il y a toujours un jour où ça nous rattrape. Oh, ça fait 10 ans que je l'entends ronfler, il me casse les pieds. Bon. Eux, là-haut, il n'y a pas de limite, parce que vraiment, ils ont ce truc-là de dire... Nous, on vous prend tel que vous êtes, parce que vous êtes parfait tel que vous êtes, et que vous n'êtes pas la blessure, t'es pas ta colère, tu n'es pas ta tristesse, tu es plus que ça. Donc ils nous amènent à plus que ça. Et c'est là où, bon, nous, on est vachement plus faillibles sur cette notion d'amour inconditionnel quand même. Parce qu'on a nos résistances, parce que c'est comme ça. D'ailleurs, pour ça qu'il y a autant de gens qui s'accrochent dans les relations amoureuses, parce que c'est ce qu'on fait. Beaucoup les femmes, mais il y a des hommes qui le font. On voit l'autre, on voit ses imperfections, on aime, on dit non mais bon, je l'aime comme il est, et puis au bout d'un moment ça nous gave. Parce que l'autre, il a pas tendu vers son mieux, il est resté à s'installer à son niveau. Or l'être humain, il est inscrit dans une logique d'évolution. Donc forcément, au bout d'un moment, bah, ce qu'on tolérait, on finit par plus le tolérer, et puis ça nous énerve, et puis l'autre, il comprend pas, parce qu'il s'était senti accepté, et tout d'un coup, il est plus accepté. Donc il se dit, bah, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, on n'est pas vraiment dans une logique d'acceptation. On est dans une logique de... Je tais un petit peu le truc, non, mais je l'aime quand même, mais c'est pas une acceptation pleine et entière. Quand on accepte vraiment quelqu'un tel qu'il est... on le laisse exister avec ça. Le problème qui se joue en contrepartie, c'est que les êtres humains ont tendance à rester figés dans les choses. Les guides, eux, ils tendent à ce qu'on aille vers le mieux. Donc ils nous font vivre notre émotionnel, et après ils essaient de nous montrer, mais tu n'es pas que ça. Et puis regarde, prends de la hauteur, parce que finalement ce que tu vis comme une trahison, regarde, l'expérience elle est un petit peu différente, tu peux en comprendre davantage, etc. Et parce qu'on s'extrait, bah là du coup il y a des choses qui bougent. Et là l'amour inconditionnel il peut vraiment encore plus s'installer. Je rappelle aussi que l'amour inconditionnel c'est aussi de la distance, hein. C'est pas toujours de vivre avec les gens et de les supporter ad vitam aeternam, n'est-ce pas ? C'est important aussi, parce que l'amour inconditionnel c'est justement accepter de la distance. Et là en l'occurrence, je voyais bien avec mon fils que c'est ça, et c'est ce qu'il va me demander dans l'avenir, mon fils. Si je reste accrochée à lui comme si c'était mon ancre ou je sais pas, ma bouée de sauvetage, et lui il peut pas grandir et s'émanciper comme il le souhaite en fait. Et dans ce lâcher prise, oui, c'est le manque d'amour qui est criant en fait. Parce qu'on n'arrive pas à avoir confiance, certes, mais pourquoi on n'arrive pas à avoir confiance ? Parce qu'à chaque fois qu'on se dit je vais avoir confiance, ça nous renvoie à toutes nos blessures, à toutes nos trahisons. Et finalement, on se dit que le ciel, il peut nous trahir aussi finalement. Parce qu'encore une fois, c'est des années et des années de construction. Encore une fois, plus ou moins consciente. Donc si vous avez un problème de lâcher prise en ce moment, je vous invite vraiment à penser à ce manque d'amour, à aller regarder toutes ces zones à l'intérieur de vous où il y a un gros manque d'amour.
et à venir le remplir très très fort, mais vraiment très très fort, à vous faire un gros câlin, à accepter un gros câlin de vos guides et à vous dire ok, je suis suffisamment remplie en amour là pour pouvoir me dire je peux lâcher prise parce qu'il y a de l'amour justement en moi et autour de moi. Et que sans cette condition, je crois que c'est très 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 difficile de lâcher prise sinon. Parce que c'est pas seulement une histoire de confiance. Ça va un petit peu plus loin. Et ce petit peu plus loin, il se loge dans cette notion-là. Où dans mon parcours j'ai manqué d'amour? Où elle était l'insécurité affective? Qu'est-ce qui s'est passé et qui fait que finalement je suis incapable de lâcher prise dans ma vie parce que j'ai toujours été habituée à contrôler la manière dont on m'aime, la manière dont on va m'accepter, la manière dont on va me prendre, la manière dont j'aime les autres. Et c'est ça qui fait, encore une fois, dans beaucoup de relations, que il y a cette notion de contrôle qui fait que, voilà, alors il y en a, ça va être parce que ils n'arrivent pas à envisager l'engagement, parce que l'engagement, ça veut dire qu'à un moment donné, on devient responsable de l'autre. Et quand on est responsable de quelqu'un, bah, ça devient lourd, ça devient compliqué. Et sur plein d'autres aspects comme ça. Donc, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Parce que je crois aussi que ce qu'on nous rappelle incessamment tout le temps en ce moment, c'est bien ça, c'est de rester au centre de nos vies, quelles que soient les relations qu'on entretient avec les gens, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient filiales, qu'elles soient parentales, qu'elles soient peu importe. Et c'est très 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 important, parce que c'est ce qui va permettre d'équilibrer les choses, d'éviter les énergies sacrificielles. C'est la vidéo qui suit, parce que c'est important. Et je tiens à faire cette vidéo parce que c'est très important que y a l'énergie autour du sacrifice, on doit la déconstruire. Il y a beaucoup d'égrégores, autre choses comme ça, qui alourdissent beaucoup les choses. Donc lâcher prise, c'est accepter de recevoir de l'amour d'une forme qu'on ne contrôle pas, mais avec toute confiance que tout est pour le mieux et tout est pour le bien. Et que l'amour, encore une fois, il est partout. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous aidera. Moi, ça a vraiment fait pop-up dans mon esprit. J'espère que ça fera pop-up dans le vôtre. Et ben, je vous envoie des gros, mais énormes caissons d'amour. Voilà, tout en douceur. Je vous embrasse.